il y a un mec en vélo qui passe et qui me dit, bon, ben, cocaïne, cocaïne. Et là, je dis, non, non, merci, merci, c'est sympa, mais non, merci. Et là, il nous répond, ben, cocaïne ou je te tue. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur le podcast Loin de chez soi. Loin de chez soi, c'est le podcast consacré aux personnes qui ont décidé de vivre des aventures loin de chez eux. Qu'ils soient étrangers venus vivre en France ou français partis vivre à l'étranger, nos invités viennent vous raconter ce qui les a poussés à s'éloigner de leurs racines. Dans ce podcast, vous allez pouvoir suivre des invités récurrents comme Jimmy, parti vivre à Montréal, Teddy, un serial voyageur parti en Amérique du Sud après de nombreux voyages, et dernièrement, Loïc et sa famille qui découvrent la vie à Vancouver. Pour ces invités réguliers, je vous invite à aller écouter leurs épisodes précédents pour mieux comprendre leur parcours. Loin de chez soi tend aussi le micro à des invités ponctuels qui viennent raconter leur vision d'un nouveau pays et d'une culture différente de la leur. Découvrez un mercredi sur deux ce podcast rempli de découvertes et d'émotions très variées. Allez, faites vos valises, bouclez vos ceintures, je vous embarque dans les aventures de mes invités. Salut Teddy! Salut Fred, salut tout le monde. On se retrouve pour un nouvel épisode. Alors pour ceux qui n'auraient pas suivi l'épisode juste avant, qui est l'épisode, alors si je me trompe pas, hein, voilà, j'essaye de garder le rythme, mais normalement qui est l'épisode 26, en tout cas l'épisode où tu découvrais la Colombie seul. Et là, dans cet épisode, eh bien, on va parler de ce qu'est le voyage quand on le fait à deux, notamment avec une personne que tu n'avais pas vue depuis longtemps, je suppose. Bah, j'avais pas vu depuis oui, un an et demi parce que oui, la dernière fois que j'avais vu c'était avant de rentrer en France pour le Covid. Ok. Donc oui, ça fait ouais, un an et demi, 2 ans, je pense. Le temps est passé très vite. Ouais. Oui. Ah, et donc quand je suppose que tu as été chercher à l'aéroport. Oui, bah j'ai été chercher à l'aéroport. Alors en plus pour mettre un peu le contexte, donc c'est un ami donc qui vivait avec moi en Irlande, un Mhm. Espagnol qui est plus jeune que moi et qui a pas forcément d'expérience de voyage. Ok. Déjà, quand il était arrivé en Irlande, il était tout jeune, tout frais. C'était la première fois qu'il vivait dans un autre pays que l'Espagne. Mhm. Donc, on l'avait pris un peu sous notre aile, je me souviens, dans la maison. On l'avait orienté, on l'avait rassuré sur l'anglais, voilà, que le temps, il allait apprendre. Et là, lui, et c'est marrant, tu vois, parce que moi, l'espagnol, c'est pas ma langue. Et Mhm. lui, donc, il parle espagnol, il est un peu apeuré, hein. Il était curieux d'arriver en Colombie, mais enfin, il avait beaucoup d'appréhension. Ouais. Je me souviens, il me disait, t'es sûr, ça va pas être dangereux. Enfin, et je lui ai dit, t'inquiète pas, j'organise tout. Je lui ai demandé son budget, parce que dans tous les cas, moi, je voyageais pas avec beaucoup d'argent non plus. Ouais, bah oui. Et il m'a dit, t'inquiète pas, je te suis. Je sais que c'était quelqu'un qui allait s'adapter très facilement, Ouais. parce que j'ai vécu avec lui et je sais qu'il vit de Mhm. manière très simple. Sinon, j'aurais pas accepté de voyager avec lui dans tous les cas, Bien ça sûr. c'est sûr. Et donc, je savais que ça allait très bien se passer, mais c'était intéressant de recevoir quelqu'un qui parle espagnol dans un pays qui parle espagnol, mais qui était beaucoup moins rassuré, beaucoup moins franc, avec beaucoup d'appréhension. Et c'est là où ça m'a rappelé en fait moi un peu mon premier voyage et lui c'était son premier. Donc voilà, il me disait, écoute, je te suis, je te fais confiance. Je te suis. Dans tous les cas, c'était je te suis, tu organises, il n'y a aucun problème. Et donc, il était un peu. C'était marrant de voir que même dans le bus, pour parler avec les gens, enfin, le premier contact en tout cas, où bah, moi, j'étais à l'aise, j'étais dans mon élément. Et lui, bah, il découvrait avec des yeux grands ouverts, un peu, voilà, le moindre personne qui bouge à côté de lui, il avait peur qu'on le vole, il avait pas, enfin, voilà, il était avec beaucoup d'appréhension. C'était son premier voyage hors d'Europe. C'est ça. C'est-à-dire Ouais. que même en Europe, il n'a pas vraiment beaucoup voyagé, en Ouais. fait. Ouais. Il est parti d'Espagne pour aller en Irlande, travailler. À chaque fois, il retourne en Espagne. Et donc oui, il n'avait pas forcément d'expérience de voyage en fait. Et là, il avait vraiment envie d'avoir une coupure. Et il m'a dit, écoute, toi qui as l'expérience, je me dis, ça va, voilà, ça va m'apprendre plein de choses. Et je lui dis, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Mais justement, pour la petite anecdote qui était très drôle, c'est que bon, ben, en Colombie, il y a aussi de la pauvreté, il y a beaucoup de Mhm. criminalité aussi. Euh, et Santa Marta, donc c'est la ville où il m'a rejoint, hein, donc je suis allé le chercher à l'aéroport, donc il était un peu perdu, donc c'était marrant de voir ça. Et en plus, bon, Santa Marta, il fait chaud, donc tout de suite, il a dit, bon, voilà, il y a eu un petit changement climatique pour lui, de l'Irlande à une ville caribéenne, forcément, il y a un petit choc. Ouais, tu Et, m'étonnes.
Et puis, oui, il était un peu, voilà, un peu curieux, un peu partagé entre le curieux et la peur. Et surtout qu'il arrive en fin de journée. L'auberge où on était, c'était dans une rue où c'était à la limite du centre touristique. Et juste derrière cette rue, n'y allez pas. Donc, Le donc, genre d'endroit où toi, quand on dit n'y allez pas, t'y vas. C'est le non, concept. là, non, non, là, non, Là, t'y vas pas? D'accord. non, là, quand les locaux vraiment me disent, écoute, t'aventures pas dans ces rues derrière, non, Parce que je te rappelle qu'au Mexique, une fois, on t'a dit n'y va pas, tu y étais quand même. oui, 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 mais voilà, Ouais, là, en Colombie, t'étais moins chaud qu'au Mexique. bah, Mexique, encore, j'avais des contacts, si tu Ouais, veux. Donc, on m'a dit, ouais. vas-y pas, mais j'avais quand même quelqu'un qui allait me recevoir dans ce quartier-là. Donc, Hmm, c'est c'était clair. différent. Là, Hmm. je connais pas du tout. Les commerçants de la rue, parce que j'étais allé à une laverie, pour la petite anecdote. J'étais allé à une laverie et il était un peu curieux. Le bonhomme me dit, mais tu viens d'où? Qu'est-ce que tu fais dans cette rue-là? Et je lui dis, bah, j'ai mon auberge là. Il me dit, écoute, il fait dans cette rue-là, parfois, il peut se passer des choses. La nuit, fais attention. Mais surtout, la rue en parallèle et les autres rues en parallèle, non. Je fais là, va pas, il y a rien dans tous les cas pour le touriste. Et il dit, voilà, dans tous les cas, nous les commerçants, quand il se passe quelque chose, quelqu'un essaie de voler quelqu'un, nous on sort avec des bâtons et on défend. Donc, Oh la vache, c'est énorme. ouais. Donc il me dit, voilà, il fait le moindre problème, si tu passes dans la rue, il t'arrive quelque chose, tu peux être sûr qu'il y aura voilà, toujours des petits locaux qui vont essayer de te protéger, de te défendre. Mais c'est pour te dire que le soir, voilà, fais vraiment attention et reste dans le centre, mais voilà, les quartiers autour, non, évite un peu. Donc, euh, donc moi, je savais ça, mais j'avais pas forcément commenté à mon pote pour pas l'effrayer encore Ouais. plus. Mais déjà, donc on arrive l'arrêt de bus où on descend. Donc lui, ça lui a mis un petit. Bah, en fait, on fait un pas en dehors du bus et là, tu dois faire un pas au-dessus d'une personne qui était allongée à terre, mais qui avait l'air un peu inerte. Mais je pense que c'était juste qui a un sans domicile fixe et qui était Ouais. très alcoolisé. Mais lui, du coup, c'est la première image qu'il a de la ville, en fait. Donc, il fait un pas au-dessus d'une personne. Et il me dit, mais il est mort ou Je dis, non, 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 je pense que c'est quelqu'un qui est dans la rue. En vrai, j'en sais rien. Mais je pense pas, parce que je pense que ça aurait alerté du monde. Mais du coup, il me dit, OK. Et là, on va à l'auberge, on pose nos sacs et on lui dit, bah écoute, on va tout de suite faire un tour dans la rue. On va aller en tout cas vers le centre pour aller manger un bout. Et en fait, là, juste dans la rue pour aller vers le centre, il y a un mec en vélo qui passe et qui me dit, bon, ben, cocaïne, cocaïne. Et là, je dis, non, non, merci, merci, c'est sympa, mais non, merci. Et là, Ah, il me énorme. répond, ben, cocaïne ou je te tue. Et là, Ah j'ai mon merde. pote, j'ai mon pote qui me regarde. Et le mec fait demi-tour, il me regarde, il fait, mais il fait, c'est toujours comme ça, Et là, moi, je rigole parce que je me dis, non, Louis, non, c'est pas comme ça, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Là, ça l'a refroidi, mais il était blanc. Il me dit, Bah, mais moi perso, j'aurais été comme lui, hein. Enfin, je vais être oui, honnête avec et toi. je comprends. Et moi, je riais parce que je savais le contexte, il avait un peu de peur, tout ça. Et moi qui le reçois très à l'aise, et alors que son premier pas dans la ville, il doit marcher au-dessus de quelqu'un. Il fait après 100 mètres en dehors de l'hôtel, on dit cocaïne ou je vais te tuer. Donc là, il était un peu. Ouais, il était très froidi. Je lui dis, non, t'inquiète pas, on va aller dans le centre, tu vois, c'est joli. Et là, on va dans le centre, on boit un verre, on prend son premier plat colombien, voilà, il se détend. Mais ce qui était drôle, c'est que là, donc après, il fait un peu nu. Enfin, il était, je pense, vers minuit, 1 heure au matin. Et là, j'ai jamais vu quelqu'un marcher aussi vite pour retourner à l'auberge. Il était pas en claquette. Non, mais si, Il il était avait en des claquette. baskets. On était en claquette, il fait chaud, tout ça. Dans les Caraïbes, voilà, tu te mets enfin, tu te mets à l'aise. Hmm. Mais j'ai senti qu'il était pas à l'aise. Bon, c'est vrai que le soir, tu vois toujours des énergumènes, hein, tu vois des gens un Ouais. peu alcoolisés, un peu. Ah, puis ceux qui vivent dans la rue, parce que c'est vrai que malheureusement, tu as quand même beaucoup de pauvreté. Ouais, bah oui. Mais, euh, mais c'était drôle, je lui dis, écoute, détends-toi, on va marcher à l'auberge, t'inquiète pas, si tu veux, on marche un peu plus vite, mais je me suis dit, j'ai l'impression qu'il était prêt à courir. Mais c'était drôle parce que je peux comprendre, tu sais. Bah Moi, là, oui. là, on était deux, donc moi, ça me rassure quelque part. Mais c'est vrai que si j'étais tout seul à ce moment-là, peut-être j'aurais eu plus de crainte. Mais Et puis oui, c'est. t'as l'expérience du voyage, on peut dire ce qu'on veut. Je pense que maintenant t'as des repères. Alors je vais faire une toute petite parenthèse, mais tu sais, je sais pas si tu connais cette émission en France, Nu et culotté, où Oui, bah, eux ils expliquaient que sur leur premier voyage, en fait, sans le vouloir, les tout premiers,
ils ont pris des risques, mais parce qu'ils ne percevaient pas certaines choses. Et je pense que toi, tu as ce qu'ils appellent aujourd'hui, ils disent il y a des moments où sans le savoir, en plus ils sont à deux, donc tu vois, ben, ils arrivent à se coordonner en disant on n'y va pas là. Tout d'un coup, parce Ouais, que tel truc, ou là on n'a pas peur et on fait confiance. Alors qu'effectivement, il y a des fois dans des épisodes où il parle avec des mecs, une fois qu'il parle avec le mec il dit bah ouais, j'ai tué une personne, j'ai été en prison et tout, ouais. et toi t'es là, tu dis ils ont pas peur. Mais parce qu'ils ressentent, enfin, je pense que après. C'est facile à dire hein, une fois que c'est passé, mais ouais, je pense qu'il y a un truc que tu as maintenant et que lui, bah, forcément, en plus, c'est son premier voyage. Et j'imagine que la Colombie, il y a deux, trois personnes qui ont dû lui dire t'es sûr? Tu vas en Oui, bah Colombie? oui, Voilà, forcément. Oui. Mais c'est ça, forcément. mais je pense après, c'est ce que j'essaie de lui expliquer. Du danger, il y en a, ça Ouais, c'est ouais, sûr. Maintenant, tu peux pas vivre en courant. Enfin, je veux dire, les gens, non. les locaux vivent quand même. Mhm, Et c'est pas parce qu'il y a du danger que tu vas forcément être cible du danger. Après, forcément, mhm, en étant touriste, forcément, tu peux être une cible. Maintenant, la criminalité, surtout dans ces pays-là, c'est beaucoup de gangs entre eux parfois, des règlements de compte avec les narcotrafiquants, enfin mhm, plein de choses. Donc, le touriste n'est pas forcément la cible, même si on entend des enlèvements. Même là, il y a encore pas longtemps, un couple de Français, donc tout de suite, on m'a alerté là-dessus. mhm. Mais je veux dire, c'est pas forcément dire que tu vas être en danger. Maintenant, forcément, il y aura des regards toujours sur toi parce que les gens te regardent genre, qu'est-ce que tu fais là? Donc, c'est le poids de ces regards. Parfois, t'as l'impression d'être toujours en danger, tu sais. Mhm. Mais c'est juste parfois, ben, tiens, un étranger là dans cette rue-là, tu vois. Oui, Mais, bah oui. euh, mais après, oui, ça veut pas dire que je veux pas, je suis pas en train de dire je vais dans ces rues-là et en me Mhm. sentant toujours relâché. Non, je suis sur mes gardes, mais je veux pas forcément montrer aux gens je suis sur mes gardes. C'est-à-dire, je fais Ouais. attention, mais de manière un Mhm. peu plus discrète et pas en m'affolant en courant. Ah, bah Mais, oui. euh, mais oui, forcément, enfin, surtout là, par exemple, la rue de l'Auberge, et le soir, il y a beaucoup de gens. Euh, après, on est forcément, parce que le côté Caraïbe des Colombies, tu as plus de gens de couleur. Donc, nous, tu le vois, en fait. Tu vois, tu es déjà un quartier un peu, voilà, un peu plus marqué par le côté caribéen. Donc, forcément, nous, deux blancs touristes qui regardent dans la rue, forcément, on sort du lot, tu vois, ça se voit, tu vois. Donc, l'idée, c'est de montrer qu'on est à l'aise et qu'on se sent pas ah, tiens, je devrais pas être là, tu vois. Mais c'est logique, je veux dire, c'est son premier voyage, enfin, son premier pas, c'est au-dessus d'une personne qui est à terre où il se dit, mais il a envie ou pas. La première phrase qu'on lui dit, c'est cocaïne ou je vais te tuer. Je peux comprendre que pour retourner à l'hôtel, il avait envie, voilà, de courir et d'être dans son lit, Normal, oui. normal, c'est logique, c'est logique. Et donc vous aviez comme objectif, et on en a parlé dans l'épisode précédent, d'aller au carnaval, hein, c'est ça? Exactement. Donc, en fait, l'étape suivante, parce que donc tu as Santa Marta on va dire, qui est au nord, on va dire nord-est sur cette côte, tu as Barranquilla qui est au centre et Cartagena qui est à l'ouest de Barranquilla. Donc, l'idée, c'était d'aller directement à Cartagena, parce que le carnaval était quelques jours plus tard. Donc, on est allé à Cartagena, qui est une ville coloniale très, très jolie, très touristique. Bon, là, on voit qu'il y a un peu plus d'argent, en tout cas dans le centre. Et c'est là où là, j'ai eu des discussions très, très intéressantes avec Louise, parce que lui, forcément, bah, il découvre un peu tout ce côté où dans les pays d'Amérique latine, tu peux avoir des villes où tu as l'argent qui est exposé, un peu, la richesse. Et tu marches 50 mètres plus loin, où là, tu as pas des bidonvilles, mais quasiment, en tout cas parfois, beaucoup de pauvreté, de criminalité. Donc, ce gouffre, en tout cas, entre les classes, parfois, lui, il le découvre à ce moment-là. En tout cas, à Cartagena, il le découvre. Donc, forcément, il est un peu émerveillé par le centre-ville, hein, colonial, les structures très jolies, ville très propre, où tu te sens en sécurité. Euh, et, euh, et ce côté un peu extérieur où là, ouais, tu vois un autre monde. Donc lui, ben, et en plus, c'est quelqu'un qui a très bon cœur, donc très touché. Il m'en parle de façon vraiment très, très touchée. Il parle avec son cœur. Il me dit, mais comment c'est possible? Enfin, dans quelle société on vit pour qu'il se passe ça? Donc, ça l'a un peu écœuré, en fait. Et limite, parfois, limite, il a des mots un peu forts. Il dit, oui, mais les gens, tu vois, ils voient que ça. Ils voient que la beauté du centre. Et autour, il y a des gens qui crèvent, entre guillemets. Donc, je dis, oui. Je dis, c'est malheureux, Louis, mais il faut que tu t'habitues à ça, malheureusement, parce que dans ces pays-là, c'est ça. Je dis pas que c'est ce qui est correct, et c'est triste de s'habituer, mais je lui dis,
Sinon, toutes tes 2 semaines de vacances, tu vas être que dans la peine, en fait. Tu vas pas profiter de l'idée, c'est que tu vois aussi le beau côté de ces pays-là, les belles choses, et pas forcément d'oublier le reste, mais de te dire, ben, ici, c'est la normalité, en fait. C'est triste, mais c'est la normalité, en tout cas. Et, mais c'était touchant, en fait, de voir ça, parce que c'est vrai que moi, malheureusement, parfois, je me suis habitué. Et c'est vrai que parfois, j'ai tendance à un peu l'oublier, et c'est bien d'avoir quelqu'un qui te le rappelle, tu sais. Et, et l'auberge, en fait, l'auberge où on était, à Cartagena, comme c'est assez cher et c'est très touristique, faut réserver un peu à l'avance parfois pour avoir des auberges, on va dire, bon prix, proche du centre. Et nous, on était ben, à l'extérieur du centre, donc dans un quartier un peu plus populaire, tout ça. Et, et donc, parce qu'on cherchait toujours les auberges un peu les moins chères, hein, dans nos prix. Et du coup, bah, on est parti à pied jusqu'au centre. En pleine journée, il n'y a aucun problème. On est parti à pied. Bon, on a vu que là, oui, c'était des rues un peu parfois qui a une odeur parce que tu as des poubelles qui sont là. Puis avec la chaleur, forcément, t'as pas besoin de Tu laisser des m'étonnes. poubelles Mhm. longtemps pour que ça sente. Tu vois un peu plus de pauvreté et tu arrives dans le centre de Cartagena qui est sublime, qui est joli. Tu as des bars qui ont ce côté un peu comme Cuba, tu sais, avec des groupes Mhm. qui jouent de la salsa Ouais. en direct, donc ça danse. On avait l'idée d'aller passer la soirée dans un bar salsa, donc on a passé la soirée à danser avec un groupe en direct. Enfin, on a passé vraiment une belle journée, en tout cas, à Cartagena, on adorait. Et au soir, bon, en plus, on avait un peu consommé d'alcool. Donc, je lui dis, par contre, tu vois, même si dans le centre, on se sentit très en sécurité et tout ça, on a parlé avec beaucoup de gens. Donc, lui, il a eu vraiment des premiers contacts très agréables. Et là, c'est là où il s'est dit, ah oui, je te comprends. Où les gens sont géniaux, en fait. Toute la journée, on a parlé avec beaucoup de gens et il a adoré ça. Et au soir, par contre, en sortant du bar, je lui dis, écoute, tu vois, même si on se sentit en sécurité, là, on prend un taxi, tu vois, on prend toujours un taxi en faisant, même si on est à 20, 25 minutes du centre, on prend un taxi pour prendre aucun risque. Et on prend un taxi pour entrer à l'auberge. Et là, l'auberge, on nous ouvre pas, en fait, là, il n'y a pas de réception de nuit. On nous ouvre pas et je vois un petit bar, un petit bistrot du coin qui est ouvert juste en face. Je lui dis, bah, écoute, on essaiera de rouvrir plus tard, dans le doute. On va aller boire un verre avec les gens, parce qu'on voyait qu'il y avait un groupe de quatre hommes qui étaient en train de jouer autour d'une table. On ne savait pas à quoi ils jouaient. Donc c'est bon, on va aller parler avec les gens, on va continuer la soirée. Et, euh, et en fait, ils étaient en train de jouer un jeu, alors je ne sais plus le nom, mais un jeu que en tout cas, on n'a pas en France, ou en tout cas, de moins de ma connaissance, j'avais jamais vu. Et donc, bah, on a regardé, voilà, on leur a parlé, donc on était un peu intrusif au début parce qu'ils étaient concentrés dans leur partie et ils jouaient de manière un peu intense. Et en fait, on a discuté avec eux et ils ont été très agréables. On a bu une bière avec eux, on leur a payé une bière. Et, et du coup, Louis s'est mis un peu dans l'émotion et en fait, avec ce qu'il a vu dans la journée et le gouffre un peu entre l'argent et la pauvreté, bah, il a commencé à poser des questions un peu très profondes, parfois très personnelles. Et moi, je leur disais de manière un peu, bon, désolé, à mon ami, c'est la première fois voilà, qu'il sort d'Europe, donc il a envie de comprendre, en fait. Il a envie de comprendre plein de choses. Et il leur demandait, donc c'était très posé très naïvement et mais vraiment avec beaucoup de cœur, genre, ben, qu'est-ce que vous faites comme travail? Ben, comment vous faites, en fait, Ouais. pour survivre, euh, parce que ben voilà, c'est pas gratuit et il sait donc il pose des questions sur les salaires, s'ils avaient des enfants, s'ils étaient mariés, ben voilà, surtout de manière profonde et puis lui il exprime un peu son point de vue en tout cas de sa première journée en Colombie et c'était touchant parce que je le voyais vraiment un peu peiné et eux ils étaient ben oui la vie elle est comme ça quoi, tu vois, c'est Ouais, puis dur mais ce qu'il faut savoir, c'est que tu as aussi des endroits, enfin des pays et des lieux où on se livre pas de la même manière que nous en exactement. Europe et ainsi de suite. Donc peut-être qu'effectivement, là où tu as raison, c'est que c'est bien d'être passé en service après-vente derrière pour dire, vous inquiétez pas, ils découvrent, entre guillemets. C'est ça, tu vois, en fait, je voulais, parce que c'est vrai que ces questions, elles peuvent être Ouais, perçues un peu ouais. très intrusives, très Mhm. gênant, ou même parfois offensant, en fait, par la Mhm. maladresse parfois d'une question. Et du coup, moi, je leur disais, bon, écoutez, voilà, il a vu des choses aujourd'hui, ça l'a peiné, il n'a pas l'habitude, et du coup, voilà, rassurez-vous, le but, c'est pas de mettre un mauvais esprit dans cette discussion, mais il a juste envie, voilà, de vous comprendre, et puis, et eux, ils étaient, non, mais c'est cool, donc ils répondaient, voilà, avec la bienveillance, tout ça, et puis, en fait, il s'est rendu compte que, ben, mais ils sont heureux en fait, tu vois. Ils disent, ouais, on n'a pas Mhm. grand-chose, mais c'était là en train de passer leur soirée, en train de boire un verre, faire une petite partie de leur jeu et de prendre le temps de nous répondre.
Et d'ailleurs, ils nous ont commencé à même dire, mais vous êtes revenu comment là du centre-ville? Non, on a pris un taxi. Ils nous disent, oui, parce que là, en fait, ce chemin que vous avez pris là dans la journée, de nuit, vous le prenez pas. Donc, on Ok. s'est OK. Tu vois, et ça remet toujours un contexte où il Ouais. a vu, en fait, je pense qu'il était. J'ai passé une belle journée, j'ai rencontré plein de bonnes personnes, mais ces bonnes personnes aussi ont la bienveillance, en tout cas, de nous dire attention. Et quand, si eux te disent ça, Hmm. voilà, tu écoutes. Et c'est ce que j'ai voulu lui montrer où tu vas voir des choses un peu choquantes et tu vas rencontrer à côté de ça des gens incroyables qui vont toujours t'aider. Et il faut pas hésiter à même à leur demander, en fait, est-ce que je peux aller par là? Est-ce que là? Et si eux te disent non, ben tu fais confiance, tu vois, tu t'aventures pas trop. Si forcément ils te disent si tu connais quelqu'un, il y a quelqu'un qui va t'emmener, oui, il a aucun problème. Mais tout seul, non, vaut mieux pas. Mais en tout Ok. cas, voilà, je voulais signaler ça parce que je trouvais ça intéressant de voir son premier regard à lui, en fait, sur quelque chose où moi, je me suis habitué et je me suis habitué aussi à accepter que les gens ont peut-être peu de choses, mais vivent plus simplement et vivent, en fait. Sont quand même heureux, ils sont pas en train de se plaindre. Et du coup, c'est pour ça que je voulais mettre un peu des pincettes sur ses propos à lui avec les gens pour dire, ok, toi, tu le vois avec beaucoup de peine parce qu'en plus, tu viens d'Irlande, où ben, l'Irlande, avec les salaires qui sont très élevés, donc tu es vraiment dans un confort. Donc forcément, toi, ça te choque en fait. Mais n'y va pas trop fort comme ça avec les gens parce que ben, ils peuvent le voir un peu de manière. Ça peut le prendre mal, même si je pense qu'ils sentent il le fait de bon cœur, tu vois. Il n'y a pas aucune méchanceté, il n'y a aucun jugement. C'est juste, bah, en fait, ça le peine, en fait. Ça l'a peiné de voir des choses et ces différences de richesse, en fait. Non, mais c'est bien que tu le redises parce que ça permet de resituer un peu ton regard qui, toi, bah, tu t'habitues en fait, tu vis dans un contexte depuis plusieurs années de découverte, donc ton regard, il a changé, il est devenu un peu différent. Lui, c'est son premier regard et le fait que tu en parles, c'est intéressant aussi pour des gens qui voyageraient, qui nous écouteraient, qui voyagent pour les premières fois ou qui prévoient de faire un long voyage. Bah, c'est important de se préparer un peu mentalement et c'est l'intérêt aussi de ces podcasts, c'est un partage d'expériences qui aide à ne pas faire les entre guillemets les bêtises ou mal voir les choses, enfin en tout cas de pas mettre les bonnes lunettes quoi on va dire. C'est exactement ça, Mm. c'est exactement ça. Et là, c'était le contexte parfait parce que tu vois, contrairement par exemple à Sarah dans le podcast sur le Costa Rica, Ouais. elle a quand même des expériences de voyage, donc elle a Oui, déjà vu oui, des choses comme ça, tu vois. Euh, et lui, non, c'est vraiment tout nouveau, donc non, je trouvais ça super chouette ouais, c'est tout neuf. d'avoir cette nuance entre nous, entre les deux. Et je le rassurais. Et il était vraiment peiné. Enfin, parfois, il m'en parlait avec les larmes aux yeux. Je dis, t'inquiète pas. Les gens vivent quand même. Ouais, Je dis, c'est c'est beau. dur. Je dis, c'est dur. Mais je dis, malheureusement, eux, c'est leur vie, tu vois. Mm. Et justement, le lendemain de cette journée-là, on était parti pour passer 3 nuits sur bah, une île, en tout cas, qui est très proche des côtes. C'est l'île de Barou. Euh, Enfin, je dis île, mais elle se rejoint même par la terre, en fait, une sorte de péninsule. Eux, ils appellent l'île là-bas, mais c'est un peu connecté à la terre quand même. Et en fait, il y a deux façons d'y aller. Il y a soit en bateau depuis Cartagena, ou je me suis dit, on va la faire la façon un peu plus authentique, forcément, pour qu'ils vivent un peu toutes ces expériences et qu'ils voient que tu peux vivre des choses vraiment dingues et que les gens vont être super. Donc, on a pris un bus pour sortir de Cartagena. Et bon, déjà, les bus, il était jamais monté dans un bus un peu avec cette ambiance-là où déjà, quand tu montes, il comprenait pas, mais je paye pas quand je rentre. Je dis, non, tu as un jeune qui va passer, qui va te demander ta pièce. Et puis, c'est un bus un peu folklorique. Tu as toujours des décorations très folkloriques dans les bus. Tu peux avoir de la musique très fort. T'as toujours le jeune qui est debout à la porte, qui sort, qui essaie de rapatrier les gens dans le bus. En fait, c'est marrant, on dirait que t'as le chauffeur et le vendeur à côté, tu sais. Ok. Donc, mais moi, c'est pareil, c'est quelque chose où je me suis vraiment Ouais. habitué, tu vois. Et là, c'était chouette de voir lui, bah, waouh, qu'est-ce qui se passe en fait? Et, et du coup, donc on prend ce bus et après on arrive. Donc j'avais demandé au chauffeur après de nous déposer une toute petite ville. Parce qu'après, là, en fait, tu dois prendre un scooter qui va t'emmener jusqu'à l'entrée en fait des plages. Donc là, avec nos deux gros sacs à dos, hein, Mm. donc lui, il comprenait pas tout ce qui se passait. En plus, je lui avais expliqué vraiment, prendre en montant en scooter, mais
Il me dit, mais ça se passe comment? Et c'est vrai que ça va vite, en fait. C'est toujours, tout va un peu très vite dans ce pays-là. Tu sors Ouais. du bus, tout de suite, t'as un mec qui dit, ouais, il veut 2 scooters. Et t'as 2 jeunes qui viennent, ou tu sais pas, tu vois, tu fais juste confiance, 2 jeunes qui viennent. Ouais, ok, allez, toi, tu montes derrière, toi, tu montes derrière. Et là, Louis qui me regarde un peu, mais qu'est-ce qui se passe? Et moi, j'ai dit, t'inquiète pas, je fais, laisse-toi aller, profite. Et en fait, on se retrouve, bah, lui derrière un jeune en scooter, moi derrière un autre. Et enfin, un scooter, des motos. Et puis, ils s'amusent en plus, ils s'amusent à faire des petites courses entre eux deux, tu sais, de préparation. Et t'as pas de casque, hein, bien sûr, je précise, Bah forcément. oui, normal, Et normal. ils s'amusent, voilà, à se coller un peu les deux. Et nous, on se fait des petits checks entre nous deux. Et je vois voilà, qu'ils se prêtent au jeu, tu vois, qu'ils se lâchent. Quand on arrive à la plage, eux, ils nous laissent au bord du sable. Et je lui dis alors comment c'était. Il me dit, mais c'est chouette, c'est trop bien. Tu vois qu'ils commencent à, voilà, à se lâcher, à vivre l'expérience. Et là, bon, on marche le long d'une plage. Donc là, c'était tout des grands cabanons en fait en bordure de plage caribéenne. Mhm. Donc soit des restaurants, soit des petites auberges, des petites cabanes. Enfin voilà, des bars, des petits postes qui vendent des noix de coco. Enfin plein de choses comme ça. Et je lui dis, bon voilà, là on va être ici 3 jours. Donc là, dans une petite cabane où c'était deux filles d'Argentine qui louaient en fait 2 chambres. Donc, nous, on avait une chambre pour nous deux et l'autre chambre, c'était un couple italien qui était là. Mais voilà, là, c'est le pire. Là, tu te réveilles, tu sors de la chambre, t'as vue sur eau turquoise, Caraïbes. Tu sors de la cabane, bah, tu as le pied dans le sable directement. Donc là, on a passé 3 nuits là où c'était déconnexion. Franchement, on regardait pas l'heure, on savait pas quelle heure était. On vivait, on se réveillait, on allait. La première chose qu'on faisait, c'est on se baignait, on venait prendre le petit déjeuner à l'auberge. Après, on marchait le long de la plage, hop, une petite noix de coco avec rhum ou pas rhum, c'est les Caraïbes. Mais du coup, tu regardes même pas l'heure. Et c'est vrai qu'il y a un jour, genre, je me suis dit, on est un peu honteux. J'ai Louis, il est 10h30, on est avec notre noix de coco au rhum, 10h30 du matin. Je Ok. fais, on est un peu, j'étais un petit peu honteux. Mais en fait, tu regardes même pas l'heure, en fait. T'es tellement Ouais. relax, puis tu fais rien, en fait. Enfin, t'as rien à faire. Tu profites de la plage, tu marches un peu le long. On a juste été faire un tour en bateau dans des mangroves où on a vu des ratons laveurs, donc blindés de ratons laveurs dans les mangroves, donc on a pris des photos avec eux. Donc lui, ça l'a permis vraiment de découvrir autre chose. Et on a aussi fait un tour de nuit où tu as, tu sais, dans des eaux parfois où tu as je crois, c'est des planctons, enfin, du coup, ça te donne une lumière en fait. Quand tu plonges dans l'eau, chaque mouvement, ça te donne une lumière. J'avais jamais fait ça d'ailleurs, donc c'est cool de faire ça. Et sinon, ben voilà, on découvrait juste les gens en fait qui étaient là tout le long de ces plages-là. Puis on faisait des rencontres, on parlait. Donc bah, là, il a adoré. Là, il s'est senti vraiment en vacances, un peu coupé un peu de la réalité aussi de ce qu'il avait vu un peu la veille. Donc on a passé, oui, 3 nuits là sur ces plages où bah, c'est paradis. Hein. Là, il y a pas d'autre mot. Hein. Là, tu, tu, C'est ça, tu manges, tu prends des fruits, tu prends des cocktails, tu te baignes. Il y a pas d'autre mot. C'est le pied. Donc, on a énormément parlé. Donc là, en fait, on a pris du temps pour faire des points un peu sur nos vies, sur lui sa vie, sur moi ma vie. Donc, de se retrouver. Là, on a vraiment pris le temps de se retrouver, nous, entre potes, et de partir dans des discussions plus profondes, tout ça, sur lui ce qu'il a envie, sur moi ce que j'ai envie, de reparler ben, de nos moments en colocation. Donc, là, c'était vraiment détente, donc c'était super. Ça faisait du bien de se couper aussi, de se poser un peu. C'était vraiment cool. Top. Et comme on avance dans l'épisode, est-ce qu'il y a un autre lieu, un autre moment dont tu aimerais parler avec, enfin, dans ce séjour avec Louis avant qu'il ne reparte après ces 2 semaines avec toi? Bah, Barranquilla, parce qu'en fait, euh, pour faire un peu, pour spoiler un peu, parce que je savais en fait, avant que Louis arrive, je savais que Colombie serait ma dernière étape du Ok. voyage. Donc On expliquera j'avais ça pris, dans le prochain voilà, on épisode. expliquera ça après, mais du Ouais. coup, la dernière étape du voyage, ça allait être le carnaval de Barranquilla. Euh, je connaissais pas, pour être honnête, le carnaval. C'est quand j'ai parlé que j'allais en Colombie, tout le monde m'a dit, mais attends, tu vas aller en Colombie à ces dates-là, il y a le carnaval de Barranquilla. Il me dit, faut autant que tu profites, ça doit être super. Et là, je me suis renseigné, je me suis dit, ah oui, c'est un gros carnaval. C'est le deuxième donc d'Amérique latine et le moins touristique. Rio,
enfin, bien sûr, hein, il y a tous les locaux, mais c'est connu mondialement. Donc, tu as des gens qui voyagent du monde entier pour aller juste au carnaval de Rio. Ok. Tandis que Barranquilla, tu as toujours t'as encore un côté un peu plus, on va dire, plus local, on va dire en tout Ouais. cas. Plus Donc, authentique. voilà. Mais qui est immense. Et en fait, ce qui est cool, donc là, déjà, on a repris le bus de Cartagena pour la Barranquilla. Et on arrive donc à Barranquilla, en tout cas en périphérie de Barranquilla, et là on prend un taxi. Et en fait, ce qui est cool, la Colombie, parce que c'est vrai que le pays est immense, donc tu as Cali, qui est la ville de la capitale, qui est plus au sud-ouest, on va dire, mais tu as un gros mélange de culture, gros mélange de musique, tu as les rythmes caribéens, donc un peu, on va dire, afro-caribéens, mélangés un peu avec de la salsa, donc tu as énormément de styles musicaux, tu as la cumbia, tu as le côté un peu plus aussi ranch, un peu plus campagne, un peu plus folk, donc tu as énormément de styles musique différents en Colombie dans les côtés Caraïbes, tout se mélange un peu et ce carnaval représente un peu tout. Et donc on avait hâte et en fait quand on est descendu du bus, déjà le chauffeur de notre taxi, il était avec une musique un peu caribéenne et il chantait. Donc en fait, et là on s'est dit, non, mais il y a vraiment une ambiance en Colombie où on se rend même plus compte, c'est que tu as toujours de la musique. Et là, tu as le chauffeur de taxi qui était avec sa musique à fond et il chantait, il chantait. Et en fait, cette chanson qu'il chantait, on a adoré et c'était devenu un peu c'est notre musique des vacances. Tu vois, Ouais, bah ça oui. va être, ça va être notre musique, on va rester avec cette musique-là. Et en fait, on se rend vite compte que Barranquilla, via le taxi, c'est pas la ville la plus attractive. Mhm. C'est vraiment, enfin, rien de particulier, c'est pas spécialement joli. Même la plage de Barranquilla, on n'est même pas allé parce qu'on nous a dit franchement, ça vaut pas le coup. C'est pas spécialement beau. Mais en tout cas, pendant le carnaval, c'est un peu la folie, c'est très festif. Même dans la journée, tu passes, il y a des restaurants où c'est musique à fond, tu as des gens qui dansent. Donc là, on s'est dit, bon, on va passer en tout cas 2 jours de fête. Et, euh, et du coup, là, en fait, on était organisé très à l'arrache, hein, donc il faut acheter tes tickets à l'avance si tu veux être au défilé à la parade. Et nous, on s'était dit, bon, la parade, si on peut pas le faire, on va pas payer une fortune pour avoir un emplacement à la parade. Parce qu'en fait, après, t'as plusieurs événements dans la ville et il y a un événement où c'est un gros concert avec tous des mini-concerts tout autour, dans tout le long d'une rue. Et on s'est dit, bon, on va prendre au moins nos tickets pour ça et on va aller passer une soirée là-dedans. Et c'était incroyable. Enfin, c'était très festif, ça danse. On a dansé avec plein de gens. Il y a un peu de tout type de musique, donc toute musique latine. Donc tu parles le reggaeton qui s'est mis très populaire de nos jours, mais on va dire sinon les musiques un peu plus vraiment la salsa, la bachata, de la cumbia, de la musique afro-caribéenne. Et on a passé une soirée, ouais, une soirée de vraiment de folie, on s'est éclaté. Et en fait, même moi, j'ai même le souvenir, ce qui me marquait, c'est que enfin, tout le monde danse là-bas, vraiment tout le monde danse. Et tu sais, quand tu as ces toilettes dans les carnavals, dans les festivals, les toilettes temporaires, là, les petites cabines, Ouais. donc quand on allait faire la queue, en fait, même pendant la queue, les gens qui faisaient la queue dansaient en fait. Ils dansaient entre eux. Et même les dames, j'appelle les dames pipi, les dames où tu Ouais. donnes ta Ouais. petite pièce, même elles, en fait, parfois elles sont là côté toilette, elles dansent toutes seules. Et je trouvais ça, mais je trouvais ça trop bien en fait. T'es Trop, trop envoûté en bien. fait. Oui, voilà, et Hmm. et du coup, tu te laisses porter, tu vois, je suis pas du tout danseur, mais t'es là, tu fais tes petits pas tout seul pendant que t'attends pour aller aux toilettes, tu vois, Excellent. enfin, les gens, enfin, puis voilà, ils font des jets de farine de maïs, bon, il y a plein de choses, c'est très coloré, donc on s'est éclaté. Et en fait, par contre, Louis, le lendemain, lui était malade. Le Ah. lendemain, parce qu'on devait passer juste une soirée là et le lendemain aller retourner à Santa Marta, parce qu'on avait Mhm. un vol après à Santa Marta 3 jours plus tard euh, pour aller au Mexique, du coup. Mhm. Ouais. Mais Louis était malade, il se sentait pas bien et comme il y a 5 heures, je crois il y avait 5 heures de bus. Je Ouais. me suis dit, bon, c'est pas l'idéal. Je dis, écoute, on reste une journée là, ici, j'annule l'hôtel de Santa Marta et on reste une journée, on se repose. Donc lui, il récupère, moi je fais un petit tour en ville, bon, puis on récupère de la soirée aussi, hein, donc on n'est pas les plus Aussi, ouais. productifs ce Ouais. lendemain-là. J'imagine. Et du coup, reste une soirée là et on a été limite tenté au soir, parce qu'en fait, on entendait la musique l'événement on était allé la veille, c'est ça pendant 4 5 jours en fait. Waouh. Donc, on s'est dit, est-ce qu'on y retourne? Et je dis, ouais, mais si on y retourne le lendemain, ça va être pareil. S'il est malade, tout ça, ça va pas être l'idéal. Donc c'est non, on se bloque, mais on écoutait la musique, on se regardait, on dit, ah, c'est dur. Et du coup, non, on s'est reposé, voilà, on a fait une journée repos.
Et on est retourné du coup à Santa Marta pour là vivre notre dernière étape de la Colombie. Parce qu'à côté de Santa Marta, tu as un parc naturel qui est connu aussi du tourisme. C'est le parc de Tayrona. Et dans le parc de Tayrona, en fait, tu peux aller faire des randonnées. Il y a des plages magnifiques. Donc l'idée, c'est vraiment de profiter des plages. Et il y a aussi des tribus, en fait, qui vivent encore dans ce parc. Donc, c'est un parc protégé qui est limité aussi au niveau des entrées euh, et qui ferme même plusieurs fois dans l'année pour justement, par respect aux tribus, parce qu'en fait, les tribus disent que le touriste qui vient, bah, lui, il néglige et on va dire qu'à partir du moment où il vient sur ces terres-là, bah, il respecte pas la terre. Et eux, la terre est très importante. Donc nous, on s'est dit, bah, écoute, on va aller passer 2 jours là-bas. Donc, on va aller faire de la randonnée et camper une nuit là-bas. Donc, sauf que on n'avait pas de tente. Enfin, en tout cas, moi, ma tente a été perdue entre-temps dans l'aéroport de Colombie, justement, quand je suis arrivé en Colombie. Et dans l'aéroport de Medellín. Et du coup, je lui dis, écoute, si ça dit, on peut se faire une nuit en hamac. Tu peux louer des hamacs sur Ouais. place. En fait, il y a des hamacs. Et je lui dis, ça peut être une expérience. J'ai jamais dormi en hamac. Je dis, bah, moi, j'ai juste fait des siestes. Enfin, on a fait des siestes, en tout cas, quand on était sur l'île de Barou. Mais Mhm. passer une nuit en hamac, c'est différent. Donc, on a fait une grosse marche la journée. On a été surpris un moment. En fait, tu es en train de faire des marches c'est des montagnes. Tu peux voir des animaux, tout ça. Enfin, il y a énormément d'animaux sauvages. Et là, à un moment, on voit un homme, une sorte de toge, de tunique, qui passe avec 2 filles qui sortent de la forêt de nulle part. Et en fait, on trouve ça fou, parce que du coup, tu vois vraiment des gens d'une tribu, en fait. Ouais, mais oui. Et d'ailleurs, on te dit même, bah, les tribus sont à cet endroit-là, et bah, ils te disent parfois de pas y aller, en fait, tu vois, de respecter, de pas les prendre, de pas être intrusif, parce qu'eux, ils veulent pas, ils veulent être dans leur coin tranquillement, et tu respectes ça. Et par contre, tu as d'autres endroits, tu as d'autres tribus où justement ils essaient de vendre un peu d'artisanat, de choses, et tu peux donner un pourboire pour justement rentrer dans le village et voir. Et tu vois, même ça, j'ai pas voulu en fait. On est passé à côté, je lui ai dit, écoute, on laisse les gens, ils vivent. Voilà, l'idée c'est de les laisser, de respecter. Nous, on est sur leur terre, on est de passage, on respecte ça. Et lui, il était totalement d'accord avec ça. Mais c'était chouette de voir, il y a un moment, on a vraiment vu un homme sortir de la forêt de nulle part. Et on s'est dit, waouh, c'est fou en fait, parce que tu as 1 heure de ça, tu as la ville de Santa Marta qui est très urbanisée, tout ça, avec tout ce qui va avec, hein, le côté touristique et le côté, bah, la criminalité, toutes ces choses-là. Et là, des gens qui vivent comme, voilà, vraiment de manière très rudimentaire, quoi, avec le strict minimum. Voilà, comme avant, et qui ont pas l'électricité, voilà, c'est fou. Et, et donc, nous, on arrive dans un petit campement face à une plage. Donc là, on se dit, c'est fou, là, on est entouré de montagnes, de palmiers. On voit nos, on voit nos hamacs pour la nuit. Donc, on se dit, c'est chouette. On mange là au soir. Il y avait un petit service de cuisine. Donc là, il y a le côté très parfait, tu sais, tu es au milieu de nulle part, paradisiaque. Et après, il y a le côté nocturne dans le hamac. Et tout ce qui va avec la pluie. Donc, on était censé être protégé par ces toits, tu sais, fait avec des feuilles de palmier. Sauf que moi, j'ai pris le dernier hamac qui était disponible, qui était en bordure de ça. La pluie pénétrait partout, donc j'ai été trempé toute la nuit. Hmm. Les moustiques, les Voilà. bêtes. Ah, ah. Ouais, tu dors pas, le hamac pas confortable. Ouais. Si le hamac est bien installé, oui, tu peux très bien dormir. Mais si t'as un hamac qui installe un peu de biais, tout ça, enfin, l'enfer. Et là, moi, j'ai pas dormi de la nuit, j'avais qu'une hâte, faut que le jour se lève et je Ouais. m'installe sur la plage. Revivre. Ouais. Et en fait, quand je me lève, je vois la tête de Louis. Et là, on a un fou rire tous les deux. Et je lui dis, t'as bien dormi? Et il était mort de rire, genre, non, mais c'est la pire nuit de ma vie, quoi. Et là, je C'était lui dis, bah, l'aventure. c'était l'aventure. Je lui dis, écoute, on a vécu une belle journée. Et là, le lendemain, on repart marcher. Et moi, je lui avais vendu du rêve. J'ai dit, écoute, la première journée de marche a été compliquée. Il y avait ce que ça montait, ça descendait. Mais normalement, la deuxième, ça va être plus simple. Pas du tout. Pas du tout. On entame direct avec une grosse montée. Donc, lui, il était un peu au bout de sa vie. Il commence à sortir quelques insultes espagnoles. Moi, je rigole parce que bah, c'est du vécu. J'ai toujours, ouais, j'ai eu des moments plus compliqués.
Donc j'étais mort de rire, je le voyais. Puis voilà, lui, il était avec son sac. En fait, moi, j'avais laissé mon sac à l'entrée du parc. Tu pouvais le laisser dans Mhm. les maisons des gens. Tu as des gens qui gardent ton sac et tu leur donnes une petite pièce. Et lui, il a Mhm. dit non, pas trop rassuré. Il a voulu partir avec le maximum de choses. Oh punaise. Donc il était avec tout son sac sur le dos, il en pouvait plus. Donc c'était, voilà, ça m'a fait rire parce que c'est ces petites choses-là, Ben oui. ces petits détails qui me font rire. Mais, euh, mais très belle journée quand même. Après, on arrive à des plages, on se baigne, un côté paradisiaque, c'est magnifique. Et voilà, la beauté de l'endroit prend vite le dessus sur la difficulté de la nuit et de la marche, tu vois. Donc c'était notre dernière étape en Colombie dans ce parc-là. Après, on est retourné à Santa Marta pour dormir à une auberge, prendre une douche et aller en tout cas à l'aéroport pour aller direction le Mexique. Ok, eh ben écoute, on va s'arrêter là. Et tu as déjà fait un teasing. Dans le prochain épisode, il y a un truc, enfin voilà, faut pas louper le prochain épisode. Voilà, c'est tout. Ouais, On va pas en dire plus. Teddy, je te remercie pour cet épisode et je te dis à très très vite pour le prochain épisode qui vaut son pesant de cacahuètes, comme dirait l'autre. à Allez, très vite, Fred. Merci à à toi. très très vite. Ciao. Ciao, ciao. Voilà, c'est terminé pour ce nouvel épisode du podcast Loin de chez soi. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que vous avez apprécié ce moment et si vous voulez en savoir plus, rendez-vous sur les notes du podcast. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à en parler autour de vous pour donner encore plus de lumière aux aventures des invités. Si vous avez envie de suivre Loin de chez soi, abonnez-vous et évaluez le podcast sur Spotify et Apple Podcasts notamment ou sur votre plateforme d'écoute préférée. Si vous voulez faire avancer mon travail, laissez un commentaire sur Apple Podcast, ça aide à faire connaître le podcast. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai aussi un autre podcast, Allez Vas-y, qui met en avant les personnes qui passent à l'action, les entrepreneurs et entrepreneureux, les sportifs et sportives, où les bénévoles sont mis à l'honneur. Il est disponible sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer et toutes les autres plateformes d'écoute. Pour Loin de chez soi, je vous donne rendez-vous mercredi dans 2 semaines. En attendant, vous pouvez aller écouter d'anciens épisodes de ce podcast ou de celui d'Allez Vas-y. D'ici là, portez-vous bien.